Et si on utilisait ChatGPT comme assistant dans notre business de dropshipping? Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une boutique Shopify avec ChatGPT. Comment également utiliser ChatGPT pour faire de la publicité, dénicher les intérêts, analyser une niche, analyser un produit et faire une sélection de produits et maintenant passer à la création de la boutique et par la suite aller au niveau de la publicité. Cette vidéo est une vidéo pratique où je ferai directement ce que je suis en train de te dire devant toi. Du coup, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater de tout ce que j'ai à te montrer aujourd'hui. J'ai énormément de choses à te partager qui vaut le coup de rester. N'hésite donc pas à liker, commenter et surtout partager pour faire agrandir la communauté. Allez. Êtes-vous prêt à transformer votre passion pour l'entrepreneuriat en une véritable réussite? Ne cherchez plus. Le programme Avatar est là pour vous guider sur le chemin de la réussite dans le monde du dropshipping. Le dropshipping, c'est une méthode incroyablement puissante pour créer son entreprise en ligne sans avoir à gérer du stock. Cependant, naviguer tout seul dans cet univers peut paraître déroutant et semé d'embûches. Les informations contradictoires et les stratégies dépassées qui pullulent sur Internet peuvent vous conduire à l'échec. Et c'est là que le programme Avatar fait la différence. Nous avons conçu ce programme de formation et d'accompagnement dans le but de vous offrir tous les outils dont vous aurez besoin pour réussir dans ce monde en dropshipping. Pendant 6 semaines intenses, vous aurez accès à une formation complète qui couvre tous les aspects essentiels du dropshipping, de la recherche de produits gagnants à la création de votre boutique en ligne, en passant par les meilleures stratégies publicitaires sur Facebook, Google Ads, TikTok Ads, etc., etc. Vous apprendrez tout ce dont vous avez besoin pour vous démarquer et attirer une clientèle fidèle. Mais ce n'est pas tout. Le programme Avatar va encore plus loin en vous offrant des sessions live interactives. Vous aurez l'occasion de vous connecter directement en live avec nous où nous partagerons nos écrans via Google Meet ou Zoom pour vous montrer concrètement chaque étape. Vous découvrirez également des techniques avancées du growth hacking qui vont vous permettre de faire des ventes sans forcément investir de l'argent en publicité. Et ce qui rend encore plus unique le programme Avatar, c'est notre volonté de vous accompagner personnellement tout au long de votre parcours. Vous ne serez pas laissé seul face à vos interrogations. Notre équipe d'experts sera présente pour répondre à vos questions, formuler des suggestions, vous donner des conseils et surtout vous motiver quand vous en aurez besoin. Rejoindre le programme Avatar, c'est donner une réelle chance à votre rêve de devenir une réalité. Et le meilleur de tout ça, le programme Avatar est disponible pour seulement 297 € au lieu de son prix normal de 997 €. Donc c'est une occasion exceptionnelle d'investir dans votre avenir et de vous donner les moyens de vivre la vie que vous méritez. Allez. Alors là, nous sommes déjà au niveau de ChatGPT comme je l'ai mentionné dans la vidéo introductive. Donc, au niveau de ChatGPT, je vais lui demander des instructions par rapport aux produits. Je vais lui demander aussi par rapport aux fiches produits. Je vais lui demander tout plein de choses et il va me dire, mais toujours est-il que je ne vais pas prendre ces informations comme des résultats ultimes, mais je vais prendre ces informations avec des pincettes et les analyser par la suite pour savoir que, ben voilà, est-ce que c'est bon l'information que, c'est bon en fait l'information que ChatGPT me donne ou pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que dans cette vidéo, nous allons créer ensemble une boutique. On va choisir un produit, on va faire des choses ensemble, comme je l'ai mentionné au début. Donc, je l'ai juste posé. Ici, ça fonctionne avec des prompts. Des prompts, ce sont en fait des questions, des mots que vous allez lui dire pour obtenir des résultats, de bons résultats, parce que c'est une intelligence artificielle et parfois ça peut déconner. Donc, vous allez lui fournir des bons prompts pour que cela puisse vous donner de bons résultats. Donc, ici, moi, je vais juste tout simplement dire, tu es un e-commerçant faisant du dropshipping. Actuellement, nous sommes en juin. Dans quelle niche de produits te lancerais-tu comme une personne normale? Donc lui, il m'a répondu qu'il est un modèle de langage qui n'est réellement pas un e-commerce, etc. et tout. Ici, au niveau de ce prompt, je peux tout simplement lui dire que bah voilà, je veux que tu sois mon assistant au lieu de lui dire tu es un e-commerçant. Donc je l'ai laissé pour que vous voyez en fait l'erreur. Donc je peux lui dire tout simplement tu es mon assistant, je suis un e-commerçant, je fais du dropshipping. Nous sommes actuellement en juin. Dans quelle niche de produits me conseillerais-tu de me lancer, etc. et tout. Donc là, il m'a relevé les produits, il a dit produits écologiques et durables. Donc il a donné les catégories, les trucs comme ça. Ici, les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'environnement et cherchent des produits respectueux de la planète tels que les articles réutilisables, des produits de nettoyage écologique
des produits de mode durable, etc. et tout. Donc, il a donné plusieurs catégories. Il a donné également les catégories de fitness et bien-être. Donc ici, on a également technologie intelligente. Ça concerne les trucs de IA qui fonctionnent avec une intelligence artificielle. Le mode et accessoires, presque tout le monde connaît ça. Maison et décoration, pareil. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Comme nous sommes maintenant dans une période où tout le monde parle d'intelligence artificielle, de robots, etc. et tout, moi j'ai choisi donc de rester dans le domaine de la technologie intelligente. Donc, j'ai pris ici le domaine de la technologie intelligente et je lui ai demandé technologie intelligente, donne-moi des exemples clairs de produits à vendre dans cette catégorie-là. Et là, il me dit, monde connecté. Bon, les mondes connectés, on les connaît depuis longtemps, ça existe depuis longtemps. Donc, c'est pas un truc qui fera un effet waouh aujourd'hui, etc. et tout. Donc, les écouteurs sans fil, on les connaît également avec les épaules, des trucs comme ça et tout. Caméra de sécurité intelligente, ça peut être très bien. Sauf que ici, on est sur des prix qui peuvent être très élevés. Donc, moi, je veux rester sur un truc où le prix n'est pas très, très élevé pour quand je fais mon marketing, j'ai plusieurs clientèles que les gens sont en fait soit capables de se l'offrir. N'empêche également que les gens soient capables de s'offrir ces caméras-là et tout. Ben voilà. Donc ici, on a également les enceintes intelligentes. Les enceintes intelligentes comme par exemple Amazon Echo ou le Google Home. Ce sont des trucs Google Home, vous connaissez, ou carrément je vais vous mettre une image ici. Donc, sont très populaires, etc. et tout. Me parle également des accessoires de smartphones. On les connaît. Les lampes intelligentes. Donc, ici, ce qui a capté mon attention, ce sont en fait les lampes intelligentes. Donc, moi, j'ai opté pour le Philips Hue ici, qui est ici. J'ai opté pour ceci. Donc, le produit que j'ai pris finalement, c'est dans cette catégorie-là. Donc, les lampes intelligentes, en fait, ce sont des lampes qui peuvent changer de couleur, changer de mouvement, auxquelles on peut mettre même des sons pour les Philips. On peut même mettre des sons dedans où les radiations suivent en fait le mouvement du son. Donc, ça peut être bien en fait à mettre dans sa chambre et tout pour plusieurs raisons. Donc, voilà. Et aussi, c'est la tendance. Tout le monde filme aujourd'hui sa chambre sur TikTok, etc. et tout. Donc, ça peut être la tendance si ta chambre à toi, elle est propre, belle et tout, stylée et tout. Donc, grave stylé. Ça va être donc les lumières, les jeux de lumière avec des trucs comme ça et tout. Donc, moi, j'ai opté pour ce produit-là. Il a parlé également des produits domotique, les produits domotiques intelligents tels que les thermostats connectés, les serrures intelligentes, les pierres intelligentes et tout, tout, tout. Donc, autour de ça, je pourrais aussi décider de construire ou de concevoir du moins une boutique autour de tous ces appareils-là connectés, autour de toutes ces technologie intelligente. Donc, je pourrais faire une boutique de niche uniquement nichée sur ça, où je vends que des objets technologiques là-dessus. Mais pour l'exemple de cette vidéo, moi, ça me donne déjà des idées de niche que je vais analyser par la suite. Mais pour l'exemple de cette vidéo, je vais juste prendre les lampes Philips là, on va faire des recherches, on va analyser si c'est bon, etc. et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Je me suis rendu directement sur AliExpress pour rechercher en fait le produit. Et là, je tombe sur ce produit, bande lumineux LED, RVB, US Wi-Fi, bande Bluetooth, Ultra, etc. Bon, ça c'est les lampes là, c'est les lampes Philips, ça que j'ai cherché également sur Internet et tout. Donc voilà, j'ai les lampes, j'ai le produit ici. Je vais vous laisser avec la vidéo pour que vous voyez un tout petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est ça, vous voyez sur la vidéo, ça peut changer de couleur. Voilà, ça peut mettre du son, on peut mettre du son au rythme de l'image. Vous pouvez tout contrôler depuis votre smartphone et tout. Et ça ne coûte pas cher du tout. Ça coûte juste 4,10. On va voir avec les frais de livraison et tout. Au maximum, je sais pas combien est-ce qu'elle on serait. Pour le Bénin, c'est à 83 euros. Par contre, nous, on ne veut pas vendre au Bénin. Donc voilà un peu le produit, la présentation. C'est juste comme des fils que vous allez juste mettre dans la chambre. Donc à coller. Personne ne les voit, mais il y a de la lumière qui saute. Donc, quand on descend un tout petit peu, juste en bas ici, vous voyez, ça c'est la présentation du produit. Ils ont plusieurs catégories. Donc, ça peut être très stylé, comme ce mec-là, avec sa famille au salon, avec des jeux de lampe partout, et il regarde la télévision. Donc, ça peut être très, très, très stylé de faire ça comme ça également. Donc, les gens sont un peu intéressés par rapport à ça. Donc, ça nous confirme ici au niveau des avis. On voit
arriver dans une semaine, vente parfaite, il y a beaucoup de monde et vous pouvez y ajuster la luminosité et répondre à la musique, même sans Bluetooth, je l'aime en bref. Donc, ça veut dire que beaucoup de personnes sont intéressées par ça. Ici, c'est Russie. Donc, vous voyez, donc beaucoup de personnes, USA, du coup, etc. et tout, voilà, ayant pris 5 mètres de dire, maintenant, les célébrités, sans unique, il a donné son avis également, fonctionne, brille et plaît petit, attaché à Yandex sans problème, tout est pratique. Donc, voilà, les avis sur le produit sont plutôt sympathiques, ce qui prouve que, ben, voilà, le produit est très bon et ça peut vraiment flûter si vous utilisez les bons arguments marketing et si vous savez également bien cibler votre audience. Donc voilà, tout ceci ne suffit pas en fait de prendre une décision, de dire OK, je vais lancer ce produit, ça ne suffit pas parce que c'est une intelligence artificielle qui nous l'a donné. En plus de ça, on a juste cherché sur AliExpress et puis on a des avis, des trucs comme ça et tout, mais ça ne confirme pas en fait que bah, voilà, nous devons prendre une décision pour lancer ce type de produit-là. Par contre, quand nous venons ici, j'ai une extension ici qui n'est pas mal aussi, que j'utilise aussi. Donc voilà. Quand nous venons à ce niveau, nous voyons que, bah voilà, il y a énormément de ventes là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui l'achètent, des hommes et des femmes. Par exemple, quand nous prenons, ici, par exemple, Russie, quand nous prenons par exemple Russie, il y a 83% d'hommes qui achètent et il y a 16,67% de femmes qui l'achètent. Donc, en ciblage, vous savez directement là où vous devez aller. Si vous devez cibler full homme ou vous devez aussi cibler les deux et tout. Donc, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des recherches au niveau de Google Trends sur toujours la lampe pour voir ce que ça donne. Donc ici, on est dans Google Trend ici. Donc Google Trend, je vous mettrai le lien en description. Donc ce que je vais faire d'abord, je vais me rendre en France. D'abord, bon, on se met d'abord sur dans tous les pays et puis on fait la recherche. Donc, dans tous les pays, c'est pour voir en fait comment ça évolue. Et là, on a un graphique qui nous donne pas en fait une décision précise. On a des pics, on a des baisses, etc. et tout. Donc, c'est pas trop précis. Mais ici, je suis sur une période de 30 jours. Donc, je peux me mettre sur une période de 12 derniers mois de l'année pour qu'on puisse avoir une donnée un peu plus claire. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Ici, je suis directement dans les onglets de shopping. Donc, je pourrais laisser, par exemple, me mettre sur la recherche sur le web. Donc, voilà. Ici, au niveau de la recherche sur le web, on voit qu'on a des pics, surtout dans les mois de novembre. On a des pics en novembre, donc c'est normal. Et puis ici, on a un peu de baisse. Donc ici, je vais me mettre maintenant en France pour voir ce que ça donne en France. Très bien. En France, on est sur les 12 derniers mois. Donc actuellement, ça reprend encore en France. Ça reprend encore en France. Les gens ont commencé par l'acheter et c'est normal. Donc voilà, ça c'est sur les 12 derniers mois. Je vais me mettre alors sur les 30 derniers jours pour avoir une donnée récente pour savoir quoi faire. Donc ça monte toujours, c'est un pic, ça veut dire qu'en France, ça peut être aussi intéressant de lancer ce type de produit-là. Mais surtout, regardez en fait les zones sur lesquelles il faut les lancer. Par exemple, là, on a le champ d'Aden qui est pas mal, Lorraine, Aquitaine aussi, l'Île-de-France. Voilà. Mais ici, on est sur des recherches sur le web. Ça veut dire que ça prend en compte, par exemple, les gens peuvent aller sur le web pour rechercher ça, pour juste voir la définition, comment ça se présente, etc. et tout. Donc, nous, on va se mettre donc sur le shopping pour voir en fait si réellement les gens se l'achètent ou pas en France. Donc là, en France, plutôt, c'est en baisse actuellement au niveau des achats, mais au niveau des recherches sur le web, ça va. Donc voilà. Donc c'est un peu compliqué en France. Du coup, ce que nous allons faire, nous allons prendre par exemple Royaume-Uni pour voir ce que ça donne aussi au niveau du Royaume-Uni. Donc on garde maintenant les mêmes statistiques, on regarde les 30 jours, les 30 derniers jours, et on garde les onglets de shopping et voilà. On va chercher. Donc, en Royaume-Uni aussi, c'est pas trop intéressant. On a des pics. Et puis après, par exemple, le 11 juin, donc il y a quelques jours en arrière, il y avait des pics et tout, des achats et tout. Donc, n'empêche que ça puisse tourner toujours. Et ici, on n'est que sur Google, donc vous pouvez aussi essayer les autres plateformes, Facebook Ads, etc. et tout. Donc, après Royaume-Uni, je vais plutôt essayer l'Italie pour voir ce que ça donne aussi en Italie. Donc, voilà. OK. Donc, en Italie, sur les 30 derniers jours, on est également à ce niveau. Le 7 juin, on est à 68, on est à 100, donc on a plutôt une donnée qui rend pas mal. Donc les 90 derniers jours, je vais voir un peu. OK, pareil.
Donc, pour ce type de produit, ça peut être intéressant d'aller en France et en Italie également. Donc, ce que moi je vais faire, je vais retenir tout simplement la France avec les données que j'ai vues analyser. Ça peut être pas mal également. Donc, vous avez les pays ici, vous avez le sujet. Donc, quand je reviens par exemple, je vais prendre la France encore une seconde fois. Voilà. Donc, en France, on a un pic, comme je l'ai dit. Et ici, les thèmes de recherche, je vais me mettre sur les 90 derniers jours, les 12 mois. Ça peut être intéressant aussi. Voilà. Barre de son, cinéma, application mobile, Philips Replay, Londres, ça c'est le produit. Donc ici, il y a des requêtes, Radio Philippe, boulanger Philippe Rap. Donc à 140%. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. Du coup, moi, je vais le lancer directement sur la France. Donc je garde le produit. Je regarde le produit, c'est un produit qui m'a été donné par ChatGPT. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais sur Shopify. Ici, on va pas encore retourner, apprendre encore comment créer une boutique Shopify. Je vous mettrai tout simplement le lien en description de cette vidéo. On a déjà fait 3 épisodes sur comment créer des boutiques sur Shopify. Donc, avec ces 3 épisodes, vous allez être normalement au point pour créer n'importe quelle boutique sur Shopify. Donc, ici, moi, je vais mettre dans l'onglet produits et puis je vais ajouter le produit tout simplement. Donc ici, on a bande lumineuse, LED, etc. Tout ce qu'ils écrivent ici, là. Donc, je vais prendre le nom, je vais prendre le nom, je vais le copier intégralement. Je vais au niveau de présentation, je vais voir les détails. Voilà, ça c'est les détails. Qu'est-ce que je vais en faire? Donc, je vais pouvoir rédiger la fiche produit avec. Donc, je vais rédiger également la fiche produit avec ChatGPT. Donc voilà, je suis ChatGPT à nouveau. Donc je lui dis rédige-moi une fiche produit pour la lampe, pour la lampe Philips, pour la lampe Philips suivante. Ayons, ayons des caractéristiques. Ayons des caractéristiques suivantes. Et là, je veux mettre les caractéristiques du produit. Donc, j'ai commandé la fiche produit. Là, il est en train de rédiger la fiche produit. Voilà. Ok, tranquille. Donc, il a terminé. J'ai mis tout simplement le nom du produit intégralement sur AliExpress et j'ai mis en fait les caractéristiques du produit qu'ils ont donné. Donc, il a repris les caractéristiques ici avec des listes à puces, caractéristiques principales, nom du produit, bande lumineuse, LED Wi-Fi, marque, électrode, modèle, bande lumineuse, etc. Il a mis les caractéristiques ici, comme vous pouvez le voir. Et là, il va encore plus loin en faisant maintenant une description. Donc, il dit, la bande lumineuse, la précise le nom de Philippe, un produit polyvalent et innovant qui vous permet de créer une ambiance lumineuse personnalisée dans votre espace. Grâce à ta technologie Wi-Fi intégrée, vous pouvez facilement contrôler la bande lumineuse à l'aide d'une application mobile dédiée ou d'autres applications connectées compatibles avec une large gamme de couleurs RGB. Donc, voilà, disponible. Vous pouvez choisir parmi une multitude d'ambiances lumineuses qui correspondent à votre rythme, à votre décoration ou à toute occasion spéciale, que ce soit éclairer le salon, décorer. Donc, il a déjà donné tous les envies possibles. Ici, la vente lumineuse alimentée, etc. et tout. Donc, voilà, il a fini. Mais comme il a fini maintenant, nous, on peut pas reprendre exactement tout ce qui est là, et remettre tout simplement sur notre boutique. Nous, on va analyser ça avec notre expérience, etc. Tout. Donc, on va ajouter des images, des gifs, etc. et tout dans la partie description du produit. Donc, ce que je vais faire tout simplement, juste pour l'exemple de cette vidéo, je vais faire copier-coller intégralement de ça d'abord.
Donc, je fais copier-coller intégralement de ça. Je viens au niveau de produit. Je fais Add your product. Donc, ajouter un produit. C'est bon. Dans la partie description, je fais juste comme ça. Et je mets la description du produit. Donc, ici, le titre, il me l'avait proposé. Donc, ici, je vais changer. Puis, je produis. Il a mis ici. Donc, je fais couper. Et je l'ajoute ici. Donc, ici, je vais, nom du produit, je vais changer. C'est pas terrible, la fiche produit, parce que je veux juste pas reprendre tout ça, et mettre les images et tout. Quand vous allez suivre l'autre vidéo, vous allez plus comprendre. Donc ici, description de produit, je peux le remettre, euh, en grand, en gras. Je peux lui changer la couleur, etc. et tout. Je peux faire tout plein de choses juste avec ça. Donc, je peux mettre, par exemple, la couleur en jaune ou en bleu comme ça. Donc, c'est bon, bleu. Avec la geste, etc. et tout, remarque et tout. Donc, ici, par exemple, si moi, je devrais faire, c'est celui qui va rester en haut. Donc, ici, je peux en prendre exemple, à partir d'ici. Je prends à partir d'ici. Je fais CTRL X. C'est bon. Donc, description de produit, ça n'a pas lieu d'être. On sait qu'on est déjà dans la partie description. On n'a pas besoin de préciser ça. Donc, en haut, c'est bon. Donc voilà. Et ceci, on trouve directement comme ça. Et après ceci, je donne par exemple une image ici ou une GIF qui montre en fait le produit en action. Vous devez savoir que à tous les moments, vous devez donner envie à votre prospect. Vous devez le faire par cette étape de prospect au client. Il doit pas à un moment donné douter. Il doit pas se remettre en question. Il doit pas se dire, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Toujours, il doit être dans l'émotion du début jusqu'à la fin, jusqu'à sortir sa carte bleue. Commencez par saisir les informations de sa carte et payer sur votre boutique. Le client doit être toujours en émotion. N'oubliez pas que vous avez juste les images, les vidéos et les mots pour le convaincre. Vous n'êtes pas là pour le convaincre. Donc, vos mots, vos vidéos, vos images vont convaincre le client à votre place. Donc, vous devez tout miser sur votre fiche produit. Donc, après, vous pouvez faire aussi d'autres recherches et tout par rapport à ça. Peut-être lui donner encore plus de points par rapport à votre produit, lui poser plus de questions pour avoir des idées. Ne copiez pas forcément intégralement tout ce qu'il vous dit là-bas. Analysez à chaque fois pour prendre une bonne décision. Donc voilà. Quand c'est bon, vous pouvez par exemple télécharger les images, produits, les trucs comme ça, remettre sur votre boutique et tout. La vidéo, les images du produit, ça c'est le produit en action. Donc, pour télécharger les images du produit à remettre sur votre boutique. Donc, l'objectif pour moi n'est pas de créer une boutique intégralement avec ChatGPT. J'ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez créer une boutique Shopify auparavant. Ici, je vais juste utiliser ChatGPT pour me faciliter juste la tâche. C'est pas que ChatGPT va créer en fait toute la boutique et j'aurai une boutique créée et tout. Certes, il y a des options de création de site dedans, mais je ne veux pas l'utiliser, je ne veux pas l'exploiter. Donc, je vais juste lui poser des questions. Il peut me générer du contenu. Il peut m'aider dans la stratégie marketing et nous allons voir ça tout à l'heure. Je vais lui poser par exemple les questions sur les intérêts qu'on doit cibler. Si on devrait vendre ce produit sur Facebook, euh, quels sont les intérêts qu'on devrait cibler, les personnes, les tranches d'âge, etc. Et tout. Je vais lui poser toutes ces questions-là tout de suite et vous allez voir comment ça se passe. Donc ici, concevoir une boutique, vous savez comment le faire, ajouter des thèmes, vous allez l'ajouter. Il peut vous aider à générer du contenu, quel contenu vous allez mettre sur la page d'accueil, etc. et tout. Donc je vais faire quelques exemples, mais je ne vais pas l'utiliser en général. Donc, je génère moi des tests de copywriting, des tests de copywriting pour, pour convaincre les prospects, pour convaincre à acheter, à acheter ce produit. Donc là, il a commencé par me donner des tests de copywriting, des tests pour convaincre les gens à pouvoir acheter ce produit-là et tout. Donc, vous allez voir comment le faire et tout. Donc, dans tout ça, on va jongler tout ça, en fait, pour les mettre sur notre boutique, au niveau de la page d'accueil, au niveau
de la page produit, etc. et tout. Donc, on peut faire du jonglage, donc on peut aller beaucoup plus loin. Donc ici, il dit par exemple, créer une ambiance lumineuse personnalisée à votre guise. Donc ça, par exemple, ça peut être le titre sur la boutique. Quand je mets par exemple une bande, bon, je vais essayer rapidement, vous allez voir. Je prends par exemple ceci. Donc je fais par exemple save à ceci. Donc je viens au niveau de boutique en ligne. Boutique en ligne. Je fais customize. Juste pour vous montrer comment ça se passe et après, vous allez pouvoir faire toutes les modifications dont vous aurez besoin. Donc, je vous mettrai la vidéo sur la création de boutiques en description pour ceux qui ne l'avaient pas vu et tout. Donc ici, c'est l'image banner. Donc, c'est l'image qui est ici. Donc, je peux par exemple remettre au niveau du test sur Browser, tout ça. Je peux remettre ceci. Donc, voilà. Créer une ambiance lumineuse personnalisée à votre guise. Et l'image de fond sera une image du produit en nation. Donc, le produit que quelqu'un a mis peut-être dans sa maison, qui donne des images, qui donne plusieurs couleurs, etc. et tout. Donc, la size, vous avez trouvé par exemple personnaliser, la couleur va être petite, médium, voilà, ça dépend en fait de ce que vous voulez faire, l'âge, etc. et tout. Donc, voilà un peu. Donc, vous voyez qu'il peut vous aider en fait à aller plus loin. Peut-être vous tout seul, vous n'allez pas penser à créer une ambiance lumineuse, personnalisée à votre guide, etc. Tout. Vous n'allez peut-être pas penser à ça. Si vous voulez utiliser également n'importe quel ton que vous voulez utiliser, que ce soit un ton professionnel, un ton de vouvoiement ou un ton de tutoiement, vous pouvez lui dire de rédiger en fait les tests dans ce ton-là, le ton qui est adapté pour vous. Donc voilà. Après, je fais par exemple save et je sors de là. Donc je vais continuer sur les autres étapes. Vous avez vu tout simplement la méthode. Ça peut être juste un assistant pour vous, mais ça ne vous remplacera pas. Donc voilà, je vais donc continuer. Ici, au niveau du sous-titre D, je fais par exemple ici une installation facile pour une utilisation sans tâche. Donc, dites adieu aux installations compliquées, profitez d'une installation facile et rapide à la bande lumineuse, etc. Philippe, il suffit de connecter la bande à une source d'alimentation USB et de télécharger l'application dédiée. Il donne des exemples et tout. Donc ici, des possibilités infinies pour une créativité sans limite. Et il continue encore. Faites briller votre espace dès aujourd'hui. Ça, c'est l'espace, l'appel à l'action. Et ici, il dit, ne laissez pas votre espace passer inaperçu. Faites briller chaque instant de la bande et tout. Donc, ceci, par exemple, c'est tout un test. C'est un test. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est le test numéro un, sous-titre numéro un, test numéro 2, etc. et tout. Et là, il arrive maintenant à l'appel à l'action qui est donc le test numéro 4. Donc, c'est un processus, en fait, de copywriting il a fait pour remettre, en fait, le client, pour mettre le client en confiance, le prospect autant pour moi en confiance pour que la personne puisse tout simplement passer à l'achat. Donc, je lui dis, ici, par exemple, donc, je vais lancer, lancer la publicité du Facebook. Quels, quels sont les intérêts, les intérêts et je peux cibler. Voilà. Donc là, il a donné des intérêts ici. Par exemple, on a la domotique qui est là, qui est un intérêt sur Facebook. On a les produits de lumière ambiante, donc lumière ambiante qui est aussi un intérêt. Vous pouvez, par exemple, la technologie Wi-Fi, c'est aussi un intérêt. Les fêtes événements, donc fêtes et événements. Intérêt pour la musique ambiante synchronisée. Donc voilà. Il peut encore aller plus loin quand vous lui posez encore beaucoup plus de questions, quand vous lui donnez les prompts qu'il faut.
Donc après ça, je vais simplifier les choses. Donc moi, je vais lui dire alors de me génère-moi donc, génère-moi des tests publicitaires, des tests publicitaires que je vais utiliser. Là, il va générer les tests. Il a commencé déjà. Donc, ces tests-là, je peux les utiliser dans ma publicité. Je peux améliorer, rajouter s'il faut des emojis, les trucs comme ça, etc. et tout. Donc, voilà. Vous devez le faire en respectant, en fait, les règles de Facebook. Donc, ici, au niveau du test numéro 1, vous voyez déjà, transformer votre espace en un paradis lumineux avec la bande lumineuse, etc. Wi-Fi. Créer des ambiances personnalisées, contrôler les couleurs et les effets depuis votre smartphone. Illuminer votre soirée, mettez en valeur votre décoration et créer des moments magiques. Relevez votre créativité avec Philips aujourd'hui. Et là, directement, le lien du produit est là. Il a une petite vidéo du produit qui est en action. Donc, le client, le prospect en même temps, il s'imagine déjà, il imagine les effets que ça peut faire déjà dans sa chambre à lui et tout. Stock, limité. Voilà, 50% de réduction aujourd'hui uniquement, le truc comme ça, vous le savez. Les appels à l'action irrésistibles et tout. Donc ça, c'est le test numéro 2. Ça peut être très bien si par exemple on est en phase de testing où on doit tester par exemple ce qui marche. Donc on teste par exemple le premier test, on teste de créative avec ça, on combine avec une vidéo, on voit ok ça a marché, non ceci n'a pas marché, on a un bon CTR à ce niveau, non ici on a tel CPC, etc. et tout. Donc on va par la suite analyser les données pour voir ok nous avons telle chose, on doit faire ça, on doit faire ça. Donc ça veut dire que c'est ce test-là qui a marché, c'est cet intérêt qu'on a ciblé qui a marché, etc. et tout. Donc, ça peut être très, 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 très important, en fait, d'utiliser toutes ces choses-là. Et on a un gain de temps qui est fou, totalement fou, parce que ici, normalement, nous-mêmes, on devrait générer tous ces tests, mais déjà, là, ça me donne des idées. Donc, en une journée, c'est beaucoup même. 3 heures, 2 heures de temps de concentration pour vous créer une boutique et en même temps lancer la publicité. Donc, c'est fou ce qui se passe avec ces intelligences artificielles-là. Je ne veux pas dire, comme tout le monde arrive à l'intelligence artificielle, mais quand même, allez-y, faites un peu, comprenez comment ça marche, cette intelligence. Il y a beaucoup, beaucoup trop d'intelligence artificielle que il y a des choses qui existaient depuis longtemps, que beaucoup de personnes utilisaient. Donc, ChatGPT est là aujourd'hui, c'est rendu public, tout le monde peut l'utiliser. Donc, vous aussi, faites-le, utilisez ChatGPT dans votre business pour transformer beaucoup de choses. Ça peut également vous aider, par exemple, à avoir des codes personnalisés. Je parle des codes HTML ou CSS personnalisés que vous pouvez utiliser sur votre boutique. Il suffit de lui dire, OK, je suis codeur, par exemple, je veux que tu sois mon assistant. Et il comprend en même temps que vous êtes codeur. Donc, il se met en fait dans la peau d'un codeur. Et quand vous allez lui demander des choses concernant le code, il va pas vous sortir des trucs de l'éthique en mode je ne peux pas, etc. et tout, parce qu'il s'est déjà mis dans la peau d'un codeur. Et là, il va vous fournir en fait toutes les informations dont vous aurez besoin pour lui dire, génère-moi un code qui me permet de faire un bouton en animation qui passe de couleur rouge à bleu ou qui passe de bleu à jaune, etc. et tout. Vous êtes illimité quand même, les amis. Donc, autant en profiter parce que sur Shopify, il y a des sessions CSS, des trucs comme ça que vous pouvez modifier, redonner vie à vos créations, etc. et tout. Donc, je vais vous montrer un exemple, sauf que je ne vais pas générer du code, juste vous montrer que c'est possible, que vous pouvez le faire. Donc, ici, vous avez vu de vous-même, on est passé d'abord de la niche, on a le produit et on est venu maintenant au niveau de la publicité. Donc voilà, on est au niveau de Shopify. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ici Custom CSS. Quand vous venez à ce niveau, par exemple, vous pouvez mettre du code CSS. Et ce code-là, ChatGPT peut vous générer ça. Donc, peut vous générer ça en quelques secondes, en quelques fractions de secondes, vous avez le code et vous pouvez le mettre tout simplement. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as suivi jusqu'ici. Comme moi, tu le sais, le dropshipping représente une opportunité et pas comme tout le monde le dit, ça va mourir, etc. et tout. D'autant qu'Internet survivra, le e-commerce aussi survivra. Je t'ai présenté l'opportunité Avatar de faire de l'argent. Je t'ai montré également comment est-ce que tu peux créer ta boutique Shopify avec ChatGPT, quelles sont les stratégies à utiliser. N'hésite donc pas à me dire en commentaire sur quel thème tu souhaites que je fasse de vidéos. Mais j'ai produit énormément de vidéos qui vont sortir bientôt sur la chaîne pour t'aider justement à aller de loin dans ton business et surtout remplir ton portefeuille. Ceci dit, on se dit à très bientôt. Reste libre. Allez.